suis Enzo Valax, j'ai 24 ans, je suis snowboarder en équipe de France de snowboard, slopestyle et big air. Je suis étudiant à Grenoble en master de physique théorique. Je me prépare pour les JO de 2026. J'aurais aimé continuer et réussir à faire mon petit parcours tout seul, mais c'est juste que j'y arrivais pas parce que mes résultats ne montraient pas de progression et tout ça. Donc ça m'a mis une petite claque d'humilité d'accepter qu'il fallait que je me fasse aider par quelqu'un, mais j'aurais eu des bons résultats, j'aurais continué à faire mon petit chemin tout seul avec ce qui m'inspire et tout ça. Et après aussi, je pense que je suis rentré un peu dans le biais de confirmation, à un certain moment où je pense que j'avais un peu un aperçu du paysage et du coup j'allais que là où je trouvais ça beau et tout ça. Et du coup, c'est peut-être pas forcément là où il fallait que je travaille. Tout ce qui m'intéressait, c'était ce en quoi j'étais déjà convaincu. Pour évoluer, c'était quand même pas forcément le mieux. Alors que du coup, de rencontrer quelqu'un d'extérieur, on nous confronte au sujet qu'on n'aime pas, au sujet qui pique. Et c'est justement là où c'est le plus intéressant finalement. Maxence, qui est mon coach de l'équipe de France, on parle beaucoup de prep mentale, de comment on se sent. Enfin, on prend vraiment tout l'aspect du sport dans sa globalité. Donc, la préparation mentale avant faisait partie, même si on n'appelait pas ça préparation mentale quand on en parle, mais beaucoup de choses dépendaient de ça, notamment pour moi en compétition. C'est un sujet qui revenait incessamment. C'est Maxence qui m'a parlé de toi et du coup, ça m'a donné un peu plus de confiance pour dire que je sais à peu près où je vais et tout. Et je fais grave confiance à Max. Donc, si Max te faisait confiance, j'ai suivi la tendance, quoi. Moi, j'avais l'impression d'avoir compris pas mal de choses au niveau de la psychologie, de la préparation mentale en général, mais émotionnellement, j'arrivais pas à être connecté à ce que je savais. Enfin, je savais qu'il fallait pas que je fonce dans le mur, mais je fonçais quand même dans le mur. En fait, en snow, c'est super facile de tomber, et en fait, dès qu'on fait une petite erreur, on se fait casser les scores, et donc on finit avant-dernier, alors qu'on était à 80% de réussir. Et en fait, je me souviens ça que tu m'avais dit ça, tu peux finir dernier et pourtant être à 80% d'avoir réussi comme tu voulais. Et c'est vrai que moi, les 80%, je les balayais du revers de la main, je voulais pas les voir. Parce qu'à la fin, c'est le résultat qui compte. Et à la fin, je suis avant-dernier. Donc, les 80%, ils sont bien jolis, mais s'ils ils se manifestent pas, ils servent à rien. Et en soi, c'est un peu vrai aussi. Si à chaque fois, je suis à 80% de réussir mon résultat et que j'y arrive jamais, ça veut dire que ces 80%, ils se manifestent jamais, c'est pas vraiment intéressant. Mais du coup, ce que ça m'a permis, c'est de voir que j'y suis presque. Enfin, c'est pas parce que je suis avant-dernier que la prochaine fois, je vais pas réussir. Il me manque juste les 20%. Peut-être que la prochaine fois, je rajouterai les 20% et ça se passera bien. Et du coup, au lieu que toute la compète soit de la merde, que je sois qu'une merde et d'être ultra tranché, ça m'a permis d'avoir un peu de nuance. Du coup, entre mon échec du slopestyle et les épreuves de big air de championnat du monde, j'étais en contact avec Fred et je pense que ça m'a grave aidé pour être dans de bonnes dispositions au big air. Je pense que c'est un travail de continuité. Donc c'est aussi grâce à tout ce qu'on avait fait avant qui m'a permis d'être peut-être plus ouvert à ce que Frédéric avait à me proposer à ce moment-là. Ça m'a renforcé dans le fait que je pensais que la préparation mentale, c'était juste des connaissances à avoir. Et du coup, eux, ils m'ont proposé une formation très cadrée et en mode, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut apprendre, c'est une certaine méthode. Et si tu suis la méthode, normalement, tu as les résultats là. Et les résultats que la méthode m'avait promis, entre guillemets, ça a marché. Mais c'est pas forcément ce que j'avais besoin parce que c'était juste des nouveaux outils. Mais j'ai beau avoir la meilleure scie sauteuse du monde, si je sais pas brancher le câble à la prise électrique, je vais pas découper beaucoup de bois, quoi. En gros, la HP, ça m'a juste proposé de nouveaux outils très performants, mais sans vraiment savoir quand et comment les utiliser. Et du coup, je pense qu'avec toi, c'est plus le suivi qui est intéressant, de voir l'évolution, la continuité, et pas seulement des outils isolés
Parce qu'il y en a plein des outils entre la méditation et tout ça. Enfin, pour en faire une liste super longue. Et moi, je pense que je me suis réfugié un peu là-dedans, notamment quand j'étais tout seul ou avec la HP, où je voulais accumuler le plus d'outils possible et pour me rassurer que je faisais les choses bien et une sensation de contrôle aussi, de me dire, ah, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Du coup, j'avais l'impression d'être en place sur le sujet. Mais vu que les outils, je les utilisais mal, ils me servaient à rien, quoi. Et donc, avec ce qu'on fait avec toi, par exemple, enfin, ce que moi je fais avec toi, j'ai l'impression que on se focalise beaucoup moins sur les outils, mais plus sur le suivi. Et je pense que ça, c'est grave bénéfique pour moi, parce que ça m'aide aussi à décaler mon focus sur autre chose que des techniques bien, bien claires, quoi. Moi, ce que j'ai apprécié dans notre relation liée à la prep mentale, c'est vraiment la disponibilité. Parce qu'on est souvent à l'étranger, il y a tout le temps des décalages horaires. Donc, des fois, c'est difficile de se joindre. Et à chaque fois, t'es ultra réactif. Et en fait, aussi, des fois, j'ai des sauts d'humeur assez rapides. C'est ultra bien de savoir que rapidement, si le besoin s'en fait sentir, je vais pas me retrouver seul. Et du coup, Fred aussi, il est ultra réactif. Et du coup, j'ai un peu la sensation que partout où je vais, un peu tout le temps, je suis accompagné. Parce que je sais que en très peu de temps, je pourrais trouver du soutien si j'en ai besoin à ce moment-là, quoi. Et ouais, c'est des fois quand je vais bien, que je suis pas sous pression et tout ça, je vais pas forcément me dire, ah, j'ai besoin d'une séance avec Fred ou Nathan. Et c'est plus quand je suis dans le dur que je me dis, putain, il faut trop qu'on fasse une séance ou quoi. Alors, je suis pas sûr que c'est non plus la bonne méthode. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait au printemps, de commencer, même quand moi je vais mieux, de faire des séances. Et c'est tellement bénéfique parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus ouvert et, euh, et beaucoup plus accueillant des choses que vous me proposez. Donc, ça, c'est vraiment à refaire. Mais c'est vrai que pendant la saison, on a des sauts d'humeur et tout ça. Tout va super vite. Et du coup, de savoir qu'on est tout le temps suivi et tout, c'est quand même un confort de fou, quoi. C'est un peu comme je sais que ma maman, je peux l'appeler quand je veux. Et ben, toute proportion gardée avec vous, c'est un peu pareil. Et c'est vraiment confortable, quoi. Là où j'ai eu du mal à passer le cap, à faire des séances et tout, c'est aussi le prix. Parce que c'est quand même des sommes non négligeables, quoi. Et du coup, vu que je voyais pas forcément justement de nouveaux outils, des trucs mesurables, je pouvais pas forcément me rassurer sur le fait que bon, j'investis dans cette direction-là sans trop savoir ce que je vais y trouver parce qu'il n'y a pas de case à cocher, quoi. Mais en tout cas, jusqu'à présent, je regrette pas du tout le temps et l'investissement que j'ai fait là-dedans. Mais je sais que c'est assez... Enfin, je comprends pourquoi j'ai eu du mal à me lancer, quoi. C'est parce qu'on se dirige dans une direction où on sait pas trop ce qu'on va trouver. Même s'il n'y a pas ces cases, c'est pas ce que j'ai besoin. Enfin, du coup, moi, c'est plus le suivi, la continuité. Et je vois que quand même, j'ai l'impression de gérer ma vie beaucoup mieux à une échelle plus globale que ce que j'ai fait par le passé. Je suis convaincu que c'est, entre autres, grâce au travail qu'on a fait ensemble. Si je devais me parler à moi 2 ans plus tôt, j'aurais dit, mais ne te focalise pas sur tes objectifs, tes cases à cocher, quoi. Enfin, c'est un processus long et diffus, donc je pense qu'il y a un peu un acte de foi aussi, tu vois, en mode, je me lance là-dedans sans trop savoir comment ça va pouvoir m'aider. Et pourtant, j'ai toujours pas mes cases à cocher, quoi. Et je pense que ça va un peu au-delà de ça, donc je suis ultra content de me diriger dans cette direction-là.